Nouveau numéro de décryptage sur votre chaîne. Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance. Décryptage revient dans ce numéro sur le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État il y a quelques jours. Un discours très attendu, un discours bilan, un discours qui a parlé à la fois de l'économie, de la politique, du social, de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, voire même de la diplomatie. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les grandes lignes de ce discours, le décrypter avec un député national, vous le connaissez si bien, M. François Nzekouye. Vous êtes député national, vous êtes cadre du PPRD, porte-parole également de ce parti. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci Zantoto pour l'invitation. Alors, première question, vous avez suivi avec nous, peut-être que vous êtes député, vous étiez à l'Assemblée nationale ce jour-là, lorsque le chef de l'État prononçait ce discours. Quel est d'abord le résumé que vous faites de ce que le chef de l'État a fait, a prononcé comme discours? Ce que je retiens du discours du chef de l'État, il a dit beaucoup de très bonnes choses. La première des choses, c'est le devoir de redevabilité du chef de l'État. Quelqu'un qui s'est soumis 11 fois depuis qu'il a été élu démocratiquement à cet exercice. Chaque année, il s'est soumis à ses devoirs de dire à la population ce qui s'est passé durant toute une année. Et à cette occasion, non seulement il a dit ce qui s'est passé dès l'année dernière et aujourd'hui, mais il nous a dit tout ce qui s'est passé dans ces pays depuis qu'il a pris la tête de notre pays. Et quelles des choses ont été réalisées? D'abord, dans quel état a-t-il trouvé ces pays? Un pays qui était émietté, où pour aller d'un point à un autre du pays, il fallait parfois passer par l'étranger. Il fallait aller à Nairobi, à Kampala, pour arriver à Beni par exemple, ou pour arriver à Kisangani. Et il a réussi ce qu'il a dit. Le 26 janvier 2001, le chef de l'État avait dit « Je rêve d'un Congo uni, pacifié et fort ». Il a réussi. Il a réussi parce que le Congo est un aujourd'hui. Vous pouvez aller de Kinshasa à Kisangani, à Lubumbashi, à Kindu, sans vous poser de questions si vous êtes sous l'autorité de Jean-Pierre Bemba, ou de Rouberois, ou de Moussa Nyamwisi, ou de Lumbala, ou je ne sais qui d'autre. Nous sommes tous unis, Congolais, sous l'autorité d'un même chef, le président de la République, Joseph Kabila. Voilà. Un Congo pacifié, oui, parce que la guerre était partout. Et nous n'avions pas d'armée réelle pour résister aux moindres escarmouches venus de l'étranger comme des groupes armés à l'intérieur du pays. Nous étions obligés de négocier avec tous les groupes armés pour pouvoir avoir un semblant de paix. Aujourd'hui, nous gagnons des guerres, et pas des moindres, celui des derniers en date, celui des M23, mais aussi des petites rébellions comme des Kamona Sapo et ailleurs. Donc nous avons une armée forte qui peut défendre l'intégrité de notre territoire, qui est entourée de 9 voisins, et chaque voisin a une certaine convoitise de nos richesses. Merci. Alors, vous l'aviez dit, le chef de l'État également l'avait signalé, c'est le 11e discours depuis qu'il est à la tête de ce pays, mais un discours qui n'a jamais autant été attendu par toute la population. Qu'est-ce qui expliquait cet engouement de suivre le président de la République comme si c'était la République démocratique du Congo qui jouait un match de finale de la Coupe du Monde? Tout le monde était braqué devant sa télévision pour l'écouter. Pourquoi cette attention particulière? La raison est simple. Oui. Nous tous, nous savons que le président de la République a fait un mandat. Et ce mandat, comme le nôtre, a pris fin le 31 décembre 2016. Mais que la Constitution lui accorde le droit de rester en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau ou l'installation d'un nouveau président élu. Et donc, le discours lui-même qu'il a prononcé fait bilan de toute son action à la tête du pays. Et donc, le peuple voulait savoir qu'est-ce que Kabila a fait pour nous pendant son règne et qu'adviendra-t-il de lui après ses 17 ans. Dans son avenir. Oui, absolument. Le chef devrait se prononcer sur cette question-là. Et il l'a fait. Même si, pour beaucoup, ils auraient voulu qu'il le dise expressis verbis. Nous avons son style, nous connaissons son style, chacun a sa façon de s'exprimer.
il a toujours dit qu'il respectera la Constitution et il a réitéré encore une fois qu'il les respectera. Et je tiens à vous dire ce qu'il a dit le 26 janvier de cette année, quand il recevait la presse. Il a dit, parce que je constate que depuis plusieurs années, on vous a tout dit, alors tout, sauf la vérité. Ça veut dire que dans la tête de beaucoup d'entre des étrangers, beaucoup a été dit à son sujet, mais rarement on a dit la vérité à son sujet. Et Kabila a dit et redit, même si les gens ne veulent pas le comprendre, qu'il respectera la Constitution. Et nous sommes dans la dernière ligne pour le dépôt des candidatures des députés nationaux et du président de la République. Le 25 commence le dépôt de candidature et ça se clôture le 8 août. Donnons le temps au temps pour savoir qu'est-ce que la famille politique du chef de l'État fera dans ces délais, qu'est-ce que Kabila lui-même posera comme acte pour que enfin vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire pour Kabila et pour sa majorité le fait de respecter la Constitution. Alors, vous l'aviez dit, le peuple était attaché à voir ce que le président allait présenter comme bilan, mais aussi son avenir. Mais vous aviez dit que le chef de l'État a parlé de son avenir en son style. Alors, concernant son avenir en son style, qu'est-ce qu'il a dit? Kabila a dit qu'il respectera la Constitution. Que dit la Constitution en ce qui les concerne? La Constitution dit que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct et pour un mandat une fois renouvelable. Donc pour 2 mandats de 5 ans. A-t-il épuisé ces 2 mandats de 5 ans? Oui. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Mais la réponse? Je n'ai pas la réponse personnellement parce que je ne suis pas la Constitution, je ne suis pas la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la seule institution qui est habilitée à interpréter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Mais là, vous nous plongez encore dans une nouvelle tension parce que là, je ne comprends plus. Je ne vous plonge pas dans une tension quelconque. La Constitution, elle est bien écrite. Oui. Mais l'interprétation de son contenu revient à une seule institution. C'est la Cour constitutionnelle. Et donc, je me mets dans les hypothèses. Parce que je ne suis pas Kabila. Et je ne suis pas dans sa pensée. Ah, ça, vous le comprenez pas. Je suis porte-parole du PPRD. De son parti. Dont il est président. Oui. Le parti a des désirs. Comme tout être humain. Oui. Vous souhaiteriez que votre père vive éternellement. La même chose au PPRD. Nous souhaiterions que Kabila soit président pour nous à vie, si tel était possible. Mais est-ce que la Constitution de notre pays nous autorise à manifester ou à réaliser notre désir? Non. Si c'est non, à ce moment-là, Kabila ne sera pas, non, mais la réponse président. La réponse est non. Vous avez dit c'est non. Oui. Si c'est non, et je crois que vous êtes investi de pouvoir pour le dire, parce que je vous dis encore une fois que c'est la Cour constitutionnelle qui investit de ses pouvoirs pour dire ce qu'il en est. Parce que des thèses circulent, et vous le savez autant que moi. Il y a des scientifiques comme Mirindi qui ont parlé d'une thèse selon laquelle les mandats renouvelés du chef de l'État doivent être faits dans la même forme. Il a été relayé par un de mes supérieurs hiérarchiques, le SPA Ferdinand Kambere, qui est juriste aussi de son État. Mais moi, je ne le suis pas. Je suis un économiste, je suis certes porte-parole du PPRD, mais je ne peux pas, et mon parti non plus, ne peut pas se substituer à la Cour constitutionnelle. Et donc, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est la manifestation soit de la science, pour ceux qui sont scientifiques en droit, ou la manifestation de notre désir, comme je l'ai entendu par Dunia Kilanga, qui est président du groupe parlementaire, du PPRD à l'Assemblée provinciale. Nous avons des désirs que nous manifestons. Au-delà de cela, je dis toujours, avoir des droits ne signifie pas nécessairement les exercer. À supposer qu'il soit vrai que le président de la République a encore droit à un deuxième mandat parce que, selon cette thèse-là, il n'a fait qu'un seul mandat, faudra-t-il encore que le président de la République ait le désir de se représenter conformément à cette thèse-là? Et donc, toutes ces questions seront répondues par la Cour constitutionnelle. Non, je vous demande la patience. Je dis que les réponses viendront entre le 25 et le 8 août. Il n'y aura plus de débat à ce sujet-là. Si débat il y aura, ce sera la lecture des conséquences des actes posés par la majorité présidentielle par rapport au dépôt des candidatures d'un candidat président de la République, quel qu'il soit.
Et donc, c'est là la réponse que nous devrions attendre. Et je crois que vous et moi, nous serons vivants pour vérifier à minuit, le 8 août, qu'est-ce que la majorité, qu'est-ce que le Front commun pour le Congo, qu'est-ce que le PPRD aura à déposer comme candidature pour que nous puissions soit être apaisés ou épilogués d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a un professeur d'université de renom, un historien, qui a également signé à titre individuel la charte du FCC. Il s'appelle Eli Kiambokolo. Il a été tellement acculé, une lettre ouverte lui a été adressée également par une jeune fille, Gloria Senga, d'un mouvement citoyen. Alors, dans une émission qu'il a réalisée, il a dit « Si le président de la République dépose sa candidature, je me retire du FCC ». Ça veut dire, ça suppose que certaines personnes qui ont signé cette charte ne connaissent pas encore comment les choses vont se passer. Ils ont tout simplement signé. Parce que lui-même, il ne sait pas comment les choses vont se passer. Je ne crois pas qu'en adhérant au FCC, on y adhère pour savoir qui sera président de la République. On y adhère parce qu'on croit que nous devons nous réunir tous pour pouvoir sauver le Congo. Parce que nous considérons tous que le Congo est en danger. Parce que nous considérons que les convoitises extérieures à notre pays sont plus fortes qu'elles n'ont été avant l'indépendance et au début de nos indépendances. Et que nous devons nous unir, nous serrer les coudes pour que seul le Congo gagne. Ce n'est pas un front pour un individu. Parce que on oublie souvent, et le président de la République l'a dit, que le Congo est encore une fois au centre de convoitises et des cabales. J'oublie même les termes, je peux lire son discours, oui. Des intrigues diplomatiques, voire même des complots sordides. Nous en sommes là. Et il y a besoin d'unité de tous ceux qui ont la passion pour le Congo, lui en premier, le chef de l'État, pour que nous puissions sauver le Congo, que les richesses du Congo puissent profiter aux Congolais. Ce n'est pas une affaire qui se résume à un individu futile Kabila. Alors, mais vous savez que toutes ces tensions externes qui veulent voir le Congo être balkanisé, coupé, pour lesquelles on doit résister, demandent aussi qu'il y ait à l'interne l'union, l'unité. Il faut que vous organisez les élections, qu'il y ait un autre président pour que cette unité continue. Parce que si le président dépose sa candidature, on risque de se fragiliser encore à l'interne. Les frustrations seront encore grandes. Je crois que nous devons regarder, comme je l'ai dit, ce que veut le peuple. Le peuple nous a doté d'une constitution. Constitution, du reste, qui a été boycottée à son origine, oui, par ceux qui se réclament de son application aujourd'hui. Vous le connaissez. Et donc, cette constitution dit des choses que nous devons respecter, pour lesquelles le président de la République est garant. S'il va contre cette constitution, nous dirons effectivement qu'il a créé des germes de conflit. Mais s'il respecte cette constitution, nous dirons qu'il a consolidé l'unité nationale. Ça, c'est bien dit. Même s'il y a des gens, quand bien même il applique la constitution, ont toujours des prétextes pour trouver des poux dans la calvitie d'un chauve. Alors, en 2 ans, ou disons en 2 mandats, qu'est-ce que le peuple, du point de vue social, en regardant le discours du chef de l'État, peuvent retenir, peuvent dire, voici ce que le chef nous a fait pour nous sur le point social? Beaucoup. Le chef de l'État a fait beaucoup sur le point de vue social. Comme quoi? D'abord, l'unité du pays. L'unité du pays permet la liberté des mouvements pour commercer. Ça permet d'être libre d'aller d'un point à un autre. Un commerçant de Kisangani qui veut s'approvisionner à Kinshasa ne se pose pas la question s'il va dans un pays étranger ou pas. Un commerçant de Beni ne se pose pas la question s'il peut aller faire le commerce à Goma. C'est déjà ça, l'unité du pays. La paix, le fait que ça ne tire plus sur toutes les endroits du pays, même s'il continue malheureusement à avoir des problèmes de sécurité dans la province du Nord Kivu dont je suis ici, à Beni, à Lubero, à Rutshuru, parfois à Walikale et à Masisi, la situation n'est pas encore pacifiée. Mais le Congo dans son ensemble l'est. Et nous devons le reconnaître parce que ce n'était pas le cas au moment où le chef de l'État a pris le pouvoir. Ce n'était pas le cas quand le président a pris le pouvoir d'avoir une économie aussi stable. Nous avions l'inflation allant jusqu'à 3000%, Floride Zantoto.
Aujourd'hui, nous avons une inflation à un chiffre. Nous n'en sommes plus là. Nous avions un budget de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, nous parlons en termes de milliards de dollars. C'est déjà ça. Nous n'avions pas de compagnies aériennes. Nous n'avions pas de bateaux. Nous n'avons pas de trains. Nous n'avions pas de routes. 3400 km de routes asphaltées, plus de 27 000 km de routes en terre, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Le revenu de la population s'est accru parce que les gens ont tendance à croire que l'État est toujours le plus grand employeur. C'est faux. Dans une économie moderne aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est le plus grand employeur. Quelles sont les entreprises privées qui ont été créées? Ils sont nombreux. Quand vous regardez dans le domaine des télécommunications, nous avons plusieurs sociétés. Quand nous regardons dans le domaine des infrastructures, ne fût-ce que quand on regarde la configuration de la ville de Kinshasa, combien d'immeubles ont été construits? Croyez-vous qu'ils l'ont été avec des étrangers nécessairement? Les maçons, les charpentiers, les électriciens et les architectes qui ont travaillé dans ces bâtiments que vous voyez pousser à longueur de journée, l'ont-ils été par des étrangers ou par des Congolais? Et donc, c'est cela la réalité. Quand l'État met des conditions qui permettent au secteur privé de s'épanouir, cela veut dire qu'il donne des emplois. Quand vous êtes entré chez Télé 50, vous n'aviez pas la si bonne mine que vous aviez. Vous étiez célibataire. Aujourd'hui, vous êtes marié. Vous gérez une famille. Parce que Kabila a mis des conditions qui permettent à ce que des sociétés de télécommunications puissent s'implanter dans ces pays et qu'ils embauchent des jeunes Congolais comme vous. C'est cela ce que Kabila a fait pendant ces 17 ans. Il reste beaucoup à faire, oui. Mais Kabila a eu comme mission de mettre les bases pour que ce Congo puisse prendre de l'envol. Et il a si bien fait. Aujourd'hui, nous avons une stabilité monétaire. Ça fait, je crois, plus d'une année que le taux n'a pas bougé. Ça veut dire que les revenus que vous gagnez, vous et moi, sont restés stables. Et donc, c'est cela ce que Kabila a fait pour la population du point de vue social. Mais je dis encore une fois, il reste beaucoup à faire. Et il reste beaucoup à faire, non pas simplement avec Kabila, mais avec nous tous. Et ce que Kabila a fait, il ne l'a pas fait seul. Il a reconnu dans son discours plusieurs fois, oui, où il dit que nous avons réalisé, oui, la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner. Ça veut dire que Kabila a été accompagné par son peuple. Il a dit, avec les mêmes éléments, élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie, 12 ans durant, à installer tous les dispositifs institutionnels posés par la Constitution. Ça veut dire que Kabila reconnaît qu'il n'est pas l'homme à tout faire. Il a fait avec les Congolais et il a besoin des Congolais pour qu'on continue avec lui. Parce que il faut savoir qu'il est citoyen congolais et il a la possibilité de pouvoir gérer une parcelle de pouvoir dans ces pays d'une manière ou d'une autre. Voilà. Notamment en étant sénateur à vie, tel que la Constitution lui reconnaît. Ok. Alors, lorsque le président de la République, également dans son discours, dit comprenez mon émotion, en utilisant une phrase qu'avait utilisée Mobutu, et qu'il dit, moi je ne le dirai pas ça, moi je dirais, comprenez ma passion pour le Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, cela veut dire que... Est-ce que c'est un hasard que le chef de l'État ait utilisé ça? Non, pas du tout. Parce qu'il y a une similitude des situations, il faut le dire. Et Mobutu est en un moment où il doit quitter son parti, où le peuple l'attend dire des adieux. Et lui, il dit, je ne dirai pas... Le peuple l'attendait dire des adieux? Oui. Okay. C'est clair. Okay, le peuple l'a attendu et lui-même l'a dit, je vous ai senti crispé. Ça veut dire qu'on attendait quelque chose. Oui. Et lui, il ne dit pas adieu au peuple congolais. Parce qu'il est encore là. Il est encore là comme citoyen congolais. Il n'a pas dit adieu? Non, il n'a pas dit adieu. Mais c'est le dernier discours du chef. Il a prononcé son dernier discours, oui, en tant que président élu au terme de la Constitution. Mais il est un citoyen congolais, je viens de vous dire, oui, que si il est vrai que la lecture de la Constitution en termes de mandat est celle que vous avez, il est clair que après ces discours, il s'attend à passer les flambeaux. Et donc, d'une certaine manière, il a dit
que, voilà, moi, en tant que président de la République, je peux ne plus l'être, mais je continue à servir les pays parce que j'ai la passion pour le Congo. Je ne suis pas là pour... je ne veux pas prendre la retraite. Je ne veux pas abandonner le Congo. D'abord, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il est président du PPRD formellement, oui, même s'il n'a pas encore pris cette fonction. Quand on est président du premier parti de la République, ça veut dire quoi? On continuera à guider un parti et donc avoir une influence sur la vie nationale. Le choix de ce successeur comme président de la République, le choix des députés nationaux, des sénateurs, des candidats députés provinciaux, il aura à influencer. Il aura un mot à dire aux gens de son parti qui, nous en sommes certains, gagneront les élections et continueront à gérer ces pays. Et donc, lui-même, qu'il soit président de la République ou pas, il continuera à nous gérer, nous PPRD, et donc avoir l'influence sur les partis au pouvoir, et donc avoir une influence sur la gestion de l'État. Okay. Et donc, il va continuer à nous conduire, comme il nous a dit plusieurs fois, de victoire en victoire, et à continuer à changer les vécus quotidiens de la population. Alors, le chef de l'État également a parlé sur le processus électoral. Est-ce qu'à ce jour, faut-il encore avoir des doutes sur le caractère tenable de la date de décembre 2018? Est-ce que nous aurons les élections? Est-ce que sur le plan financier, nous serons en mesure de respecter ce que le chef a dit? Les élections seront finalement totalement financées par la République. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Décembre? Oui. La situation économique du pays est bien meilleure que l'année dernière. Vous savez qu'avec le vote de la loi portant code minier, nous avons parfois multiplié par 10 certaines taxes dans les secteurs. Et nous savons que le secteur minier est le secteur le plus grand pourvoyeur des recettes de l'État. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire sur la capacité de la République du Congo à tenir la date du 23. En même temps, nous devons être fiers de cette volonté. Parce que le choix de nos dirigeants, quand il est fait par le peuple congolais avec les moyens des Congolais, nous donne la possibilité de faire notre politique. Parce qu'on dit que c'est la main qui donne, qui est la main qui dirige. Et donc nous ne voulons pas avoir d'un pays indépendant qui dépend des moyens de l'extérieur. Et donc si nous avons des amis qui veulent nous aider, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ils peuvent apporter leur contribution. Mais en matière de souveraineté d'un État, nous estimons que les élections sont les plus symboliques d'actes de souveraineté et nous devons les financer nous-mêmes pour démontrer que nous sommes un pays mature et personne ne doit nous blâmer pour cela parce que la France ne demande l'aide de personne pour gagner ces élections parce que les États-Unis non plus ne les demandent et quand ils ne les demandent pas, personne ne les blâme parce qu'au niveau international, nous sommes des pays égaux et souverains. Voilà. Mais le langage que le chef de l'État a également utilisé en parlant de la communauté internationale, que nous ne recevrons pas les leçons de la part de certains États qui ont tué la démocratie dans ce pays en citant Lumumba qui a été tué. Est-ce que c'est pas trop diplomatique? C'est pas isolationniste ce langage? Non, parce qu'il ajoute, parce que nous ne donnons pas non plus des leçons aux autres. Ça veut dire que nous voulons une relation de réciprocité. Tant que la RDC n'a jamais ouvert la bouche pour se prononcer sur la manière dont les autres gèrent leur pays, ils demandent le même respect. Les autres gèrent bien. Ah bon? Quand dans les pays voisins ici, on change de constitution pour avoir de troisième mandat, c'est un bon exemple. Pourquoi nous ne nous inspirions pas? Quand le Rwanda l'a fait, quand le Burundi l'a fait, et pourquoi, sans que nous le fassions, on a l'impression d'être plus blâmés que ceux qui ont changé leur constitution et que personne n'a ouvert sa bouche pour dire que ce qu'ils ont fait est bon ou mauvais. Parce que l'on considère que les peuples de ces pays ont trouvé cela normal. Et donc, nous gérons la démocratie à la manière congolaise et nous attendons plutôt que les peuples congolais nous disent si nous sommes dans le bon chemin ou pas. Et non pas que les voisins nous disent si nous sommes dans le bon chemin ou pas, parce que nous, quand ils ont posé les actes qu'ils ont posés, nous n'avons pas bronché. Et je vous l'ai dit dans l'émission précédente ici, quand l'Angola décide, ou a toujours décidé, que chez lui il n'y a pas d'élection présidentielle,
au suffrage universel direct et que le président de la République est élu par le Parlement, ce qui est le cas en Afrique du Sud également, nous arrive-t-il de donner des leçons à l'Angola pour dire vous ferez mieux de vous comporter comme nous, où le président de la République est élu au suffrage universel direct? C'est leur organisation. C'est cela ce que Kabila dit. Ça veut dire autant nous respectons l'organisation des autres, autant nous demandons qu'on respecte notre organisation à nous. Mais nous disons si le peuple congolais a des remarques à nous faire, parce que c'est lui notre souverain primaire. Ces pays-là vous demandent tout simplement de respecter les engagements que vous avez pris, notamment dans l'accord. Et donc nous devons demander au Rwanda de respecter la constitution qui s'était choisie et qui ne la modifie pas. Nous nous sommes donné ce kilo-là, encore que, parlant des accords, nous les respectons. Parce que vous voulez demander à Kabila de faire respecter les accords du 26 décembre 2016, comme si c'est l'organe qui a été désigné pour faire respecter ces accords. C'est le CNSA, ce n'est pas le président de la République. Et donc, s'il y a des comptes à demander sur le respect de l'accord du 26 décembre 2016, il y a un président de CNSA. C'est Olenga Nkoyi, ce n'est pas Kabila. Est-ce qu'Olenga Nkoyi peut mettre en œuvre la décrispation? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Oui, parce qu'il est fait. Est-ce qu'Olenga Nkoyi peut demander à Moïse Katumbi de rentrer? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Non, il doit, même Kabila, il doit se référer aux institutions de la République. On ne dit pas que le CNSA, il a plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Il a des attributions. Oui. Et dans ces attributions, il y a le respect de la Constitution et des lois de la République. Et donc, Katumbi dont vous parlez, comme si là où il est empêché de venir au Congo, il est parti du Congo librement, je l'ai toujours dit. Il a demandé l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger et je ne me rappelle pas une seule fois qu'il ait demandé l'autorisation de revenir encore, qu'il n'a pas besoin de demander l'autorisation de revenir au Congo. Okay. S'il veut revenir, il revient. En même temps, s'il a un problème avec la justice, il n'a qu'à s'exprimer devant la justice et se défendre. C'est tout ce qu'on attend de lui. Donc, cessons de parler d'un individu comme si tout le Congo se résumait à Nzekouye ou à Zantoto. Voilà. Au sein du PPRD, vous avez joué un rôle important. Vous êtes porte-parole, je le dis, même au niveau de l'Assemblée nationale, on vous a senti. Est-ce que vous seriez encore candidat député pour les prochaines législatives? Oui, fermement. Je suis candidat député national dans la même circonscription électorale de Rutshuru, où j'ai été très actif pendant mon mandat. J'ai défendu les intérêts de la nation congolaise. Votre évaluation par rapport à la population qui vous a élu, est-ce que vous alliez souvent à la base et les rencontrer, leur parler, leurs préoccupations? Très souvent, et j'en reviens encore. Il y a moins d'une semaine que je suis à Kinshasa. Donc, de ce point de vue-là, n'ayez pas de doute. Et vos apaisements, attendez le 23 décembre, ou le jour de la proclamation des résultats des députés nationaux, vous entendrez encore une fois le nom de François Nzekouye Kabouabouza, élu député national de Rutshuru. Mais alors cette fois-ci, il faut ne pas oublier que la population, elle est devenue plus mature qu'elle était avant. Hein. Je crois à la maturité. Elle a toujours été mature. C'est des personnes naïves qui croient à la naïveté du peuple. Le peuple nous regarde, il nous observe, il nous écoute. Et vous l'avez si bien dit, j'ai été présent à l'hémicycle. Le peuple m'a envoyé là pour parler à son nom et j'ai parlé. Au-delà de l'hémicycle, j'ai été présent dans vos médias et j'ai été présent à la base, ce qui est le plus important. La plupart des vacances parlementaires, je me suis retrouvé avec mes électeurs pour écouter leurs préoccupations et les faire monter aux décideurs. C'est cela notre rôle. Et bien évidemment, au-delà de notre rôle légal, il nous est arrivé parfois de jouer le rôle d'assistance sociale là où les problèmes s'est posé. Parce qu'étant africains, nous avons le devoir de la solidarité avec les nôtres. Merci beaucoup. François Nzekouye, député national pour le camp de la majorité présidentielle, porte-parole du parti présidentiel, le PPRD. Merci d'être venu à cette émission, décryptage et répondre sur les questions de décryptage sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, évidemment, d'autres questions d'actualité. Merci de l'avoir fait. C'est moi qui vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez Télé 50, une des meilleures chaînes, si pas la meilleure de la RDC. Merci beaucoup. À vous aussi, merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.